Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. L'or est en pleine accélération. Le XRP, le BTC continuent à entretenir les espoirs. On est dans des consolidations, vous allez le voir, qui ont un potentiel de hausse pour le moment qui est assez vertigineux. Donc je pense que d'ici un mois, on sera fixé sur le timing de la nouvelle vague impulsive. On a aussi un euro face à un dollar qui potentiellement va enfin s'affaiblir et vous allez voir que ça risque d'impacter très positivement les bourses européennes, notamment la bourse allemande et le CAC 40, n'en déplaise tout ce qui se passe actuellement en Europe. Les bourses européennes pourraient vivre une très très belle vague de hausse au cours des 2 prochains trimestres et vous allez comprendre pourquoi ça se lit graphiquement. Et encore une fois, ce rendez-vous hebdomadaire, ça vous permet un petit peu de sortir de tout ce qui se raconte dans les médias pour juste se concentrer sur des faits cycliques, des faits réels, ce qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. Et vous allez voir pourquoi, pour le moment, mon optimisme il grandit face au marché européen, au DAX et au CAC 40. Avec sur un fond de scénario d'un euro qui pourrait fortement se dévaluer au cours des prochains mois. Donc, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Analyse du BTC, une nouvelle semaine de temporisation. On est toujours dans la construction, donc cette fois-ci du deuxième petit creux. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, on avait potentiellement trouvé le pivot. Donc on s'attend de là à un deuxième, voire un troisième creux. Et idéalement, ce serait dans une volatilité qui diminue. Donc c'est pas forcément, ce sera peut-être pas forcément le cas, peut-être que la volatilité va accélérer vers le sud, mais dans l'idéal, pour qu'on ait quelque chose de vraiment sympathique, de très explosif, il faudrait que la volatilité diminue ou se stabilise et qu'on reste dans quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais vous le retracer un petit peu en bleu. Donc on a notre premier creux, le pivot, le deuxième creux. On retape le pivot, on stabilise un peu autour du pivot et boum, on explose à la hausse. Donc ça, ce serait vraiment le scénario idéal pour le BTC. Donc probablement encore quelques semaines de patience. Si cette figure que je vous ai dessinée tient ses promesses, ça pourrait nous amener d'ici la fin octobre à avoir un nouveau mouvement de hausse enclenché qui nous permettrait d'atteindre en très peu de temps les 170 000, les 180 000 dollars, donc un plus, un plus 60% depuis les niveaux actuels. Donc pourquoi est-ce que je reste aussi sur le BTC? Parce qu'on est tout simplement dans un flux haussier à moyen long terme, on est dans un beau canal que vous voyez ici et donc il faut toujours regarder vers le nord quand on est dans ce genre de situation et observer la qualité des patterns et surtout la contraction des fluctuations en fin de pattern. C'est ce qui est très annonciateur du prochain breakout. Et ensuite, le breakout est annonciateur de la direction du mouvement. Et quand cette direction du mouvement se fait dans le mouvement long terme, c'est là où on a vraiment des accidents positifs de richesse qui peuvent se développer devant nos yeux. Allez, j'en profite pour vous faire un gros cadeau. Cette semaine a été tenu un live dans ma communauté privée pour CryptoSurfer et pour tous les élèves de LSL, du Fast Track ou les anciens élèves via The Family sur comment chasser les Bitcoin Treasury Companies qui sont des entreprises qui commencent à charger leur bilan comptable en BTC et ça ne se reflète pas sur les cours de bourse. Donc on est dans une espèce d'approche value qui se mêle à de l'approche graphique de type requête de marché ou l'approche LSL. Donc l'idée, c'est de trouver des compagnies qui sont en train d'acheter du BTC et sur l'augmentation du BTC de ces derniers mois, eh bien le cours de bourse de ces compagnies n'a pas reflété l'augmentation de la valeur comptable de ces entreprises. Et donc on va via ce live, Farid et Nico, vous apprenez justement à mêler l'approche value, donc comprendre les bilans comptables et les nouvelles stratégies de certaines entreprises qui commencent à s'orienter vers de la crypto au-delà même de leurs activités habituelles. Et comment est-ce qu'on peut juste graphiquement, donc avec l'approche LSL ou voilà mon approche habituelle, eh bien timer des entrées en position pour éviter les pièges de l'approche value investing habituelle. Vous savez, on achète, on peut parfois attendre pendant 1, 2, 3, 4 ans avant que
notre analyse value de l'entreprise, donc qui était décotée, eh bien, se reflète sur le marché. Là, quand on ajoute une dimension visuelle, donc typiquement une entrée dans un cycle en hausse avec une belle pattern, on peut timer une entrée, mettre un stop loss et suivre une tendance qui s'accélère. Donc ça, c'était tout le sujet de cette conférence. Elle a été ouverte au grand public. On m'a demandé des replays parce que beaucoup n'ont pas pu y accéder. C'était à 18h ce mercredi. Donc je vous ai mis en lien juste en dessous de cette vidéo, en description, le replay de ce live qui a été tenu et vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses. J'en profite aussi pour vous annoncer que ce dimanche à minuit, je ferme les inscriptions au Fast Track qui est anciennement mon école LSL. C'est un programme d'accompagnement sur 12 mois avec 4 mois de cours relativement intensifs. Donc si vous voulez rejoindre ce programme, là aussi le lien est en description. Analyse du XRP, donc je vous rappelle le contexte qui est un contexte graphique en mensuel. À la base que l'on suit, puisque c'est un grand cycle mensuel où on a eu le breakout de ce triangle, on est sur les ATH, on consolide autour des ATH, on est prêt là à casser, donc c'est cette zone-là qu'on surveille et on va aller faire un zoom, donc on va passer de mensuel à hebdomadaire et en hebdomadaire, on se rend compte qu'on a ce petit triangle ici qui est en construction et on a eu cette semaine une petite baisse qui nous permet à nouveau de retester ce support. Tant que ce support tient, on a un magnifique triangle chartiste de continuation de tendance qui se développe. Donc ça fait 1, 2, 3 tests et vous voyez que la volatilité se contracte de plus en plus puisque les sommets sont de plus en plus bas. Donc de là où on espère qu'au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, on ait un rebond, que ce rebond ait lieu au pire au niveau du pivot horizontal et au mieux au niveau du triangle, donc du pivot descendant. Et ensuite, si on a le breakout, on pourra assister à une accélération assez phénoménale, voire stratosphérique du XRP. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une fois que les ATH seront cassés, ça libérera un potentiel de hausse avec aucun toit sur la tête. Il n'y aura plus de résistance. Donc le XRP reste toujours un actif avec un beau potentiel d'asymétrie positive au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On va passer maintenant sur l'Ether. Donc l'Ether, comme je vous l'expliquais ces dernières semaines, on a monté de manière assez forte au cours du mois depuis le mois d'avril. On arrive sur les ATH, donc là, la chose la plus attendue, c'est effectivement qu'on consolide avec un petit peu d'amplitude. Donc là, vous voyez que cette semaine, on a bien baissé et voilà, ça va nous permettre d'ajuster un petit peu. On aura potentiellement un triangle ou quelque chose qui ressemblera à une marche d'escalier qui devrait comprendre à peu près cette volatilité dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on ira chercher un petit peu plus bas et on fera une espèce de tasse avec une anse. Pour le moment, on ne sait pas encore exactement la forme que va prendre cette consolidation, donc je reste sur un schéma habituel et classique d'un triangle, celui que je vous ai dessiné en bleu. On verra. Je pense qu'on sera fixé au cours des 2 prochaines semaines puisque c'est là où on a vraiment le premier dip, c'est là où on a la profondeur la plus forte en général d'une figure chartiste. Donc soit on a eu les plus bas là cette semaine et la semaine prochaine et la semaine d'après, on dessine le creux et on part sur un triangle. Soit au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, on va chercher un petit peu plus bas et on sera plus dans une logique de tasse et anse. Mais voilà, mon scénario, vous le connaissez, c'est tout simplement qu'on assainisse la situation autour des ATH, un petit peu comme ce qui se passe sur le XRP. Et de là, dans quelques mois, si on a le breakout vers le nord, on pourra aller chercher le haut de ce grand canal en pointillé. Analyse de l'or côté contre du dollar américain avec une nouvelle semaine de hausse. Donc voilà, c'était entre guillemets prévisible. On est vraiment dans un contexte qui est extrêmement rare de mouvements paraboliques. Encore une fois, je me répète, mais on a ce mouvement linéaire dans un canal haussier qui était déjà bien pentu. On l'a cassé, ça veut dire qu'on change de vitesse. On a ensuite une pattern de type roquette de marché, une pattern explosive. C'est le genre de pattern que l'on cherche à trader sur les actions en hebdomadaire. Donc avec des screeners, il faut quand même screener entre 7000 et 10 000 actions chaque jour. Et le screener nous retourne quelques propositions. Et quand on a ce type de contexte sur des actions, on peut les trader. Mais c'est déjà rare sur les actions alors que ce genre de pattern se retrouve sur une grande classe d'actifs comme l'or, c'est encore plus rare. Donc c'est pour ça que j'ai
j'étais autant optimiste autour de ce contexte de trading avant et pendant le breakout. Et là, actuellement, on est en train d'exprimer, de relâcher tout cet optimisme qui pourrait nous amener voilà, une accélération assez verticale et qui ne serait pas tenable sur le long terme. Donc probablement voilà, un climax run ou un hyper climax run suivi d'une large consolidation beaucoup plus profonde. Donc la suite nous le dira. En tout cas, je vous le rappelle, si vous cherchez à trader ce genre de pattern sur les actions, le programme Fast Track, les inscriptions sont fermes dimanche soir à minuit. C'est anciennement mon école de bourse LSL qui a été reconditionnée dans un programme sur 12 mois avec un encadrement de ma team et des anciens élèves. Donc voilà, je ne fais plus l'encadrement directement, mais tout le programme est encore enseigné au sein du Fast Track et le lien est en description. Donc l'or, voilà, les conditions de marché restent très favorables. L'or coté en euros maintenant. Alors, leur côté en euros a bien accéléré cette semaine du fait que le dollar face à l'euro s'est apprécié. Donc, le dollar a pris de la valeur, l'euro s'est déprécié. Donc, forcément, si l'euro se déprécie de manière générale face à toutes les devises du monde entier et qu'au même moment, l'or monte, bah, on a un double ratio qui amplifie cet écart. Et là, effectivement, du coup, ça nous permet de visualiser une très belle semaine de hausse sur l'or contre de l'euro. L'or a monté face à l'ensemble des devises, l'euro a baissé face à l'ensemble des devises, donc c'est un double effet qui se coule. Donc voilà, je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit sur leur côté en dollars, mais leur côté en euros reste très bien orienté et la dynamique est d'une puissance assez violente et pourrait comme ça durer encore quelques semaines, voire quelques mois. Sur le silver, on a atteint notre deuxième objectif. Donc je vous rappelle, le silver, on avait tout d'abord ce magnifique petit canal en pointillé. On a eu une cassure ici d'une petite tasse et anse. Donc là, on partait en zone d'accélération avec le premier objectif qui était ici, ce premier canal en pointillé. On va pouvoir le supprimer vu qu'on l'a éclaté. Et on a ensuite ce deuxième objectif qui est ce grand canal entrée plein. Et bah ça y est, on y est, on l'a atteint cette semaine. Donc grosso modo, pour le moment, le silver, il va avoir deux possibilités. Soit il décide un petit peu comme sur l'or de casser la vitesse là et d'accélérer, donc de commencer à évoluer au-dessus. Et dans ce cas-là, on partira sur une logique qui n'est pas entre guillemets linéaire, mais sur une logique de parabole, donc on verticalise le mouvement, soit et bien tout simplement là il y a un échec sur le franchissement du haut de ce canal et on assisterait à quelque chose voilà, de beaucoup plus, soit plus profond, soit plus latéral. Compte tenu de ce qui se passe sur l'or, sur les métaux précieux, il est fort probable que ce canal explose à la hausse et qu'on rentre dans un mouvement qui soit beaucoup plus parabolique. Donc, je ne vais pas m'avancer encore sur cette histoire. On va attendre tout simplement au cours des prochaines semaines de voir si on a le breakout ou pas qui se crée et si on change de paradigme, de contexte, de mouvement linéaire à un mouvement parabolique. Analyse du SP500 avec une semaine flat, une petite pause dans cette belle et longue tendance qui dure déjà depuis plusieurs mois. Donc la réalité est toujours la même. Semaine après semaine, vous allez m'entendre répéter sans cesse le même scénario qui est très proche de celui de la crise lockdown V-bottom, suivi d'un bull market avec peu de volatilité et beaucoup de directionnalité. Donc là, on est sur la crise douanière de Trump, suivi d'un mouvement qui devrait être linéaire et peu volatile. Donc une nouvelle semaine dans cette atmosphère, dans cet environnement directionnel et peu volatile pour le SP500. Pour le Nasdaq, c'est la même réalité. On a une petite semaine de pause et depuis le V-bottom, on est lancé dans cette belle dynamique. Et je vous rappelle, avec le SP500, cette image en mensuel, qui est celle d'un magnifique canal haussier depuis la crise des subprimes de 2008. Et tout simplement, là, ce petit dip, ce petit pic qui est la crise douanière, nous permet éventuellement d'aller chercher
par la suite le haut du canal avant de se retrouver voilà, dans une zone d'excès qui pourrait de là nous amener à une latéralisation de plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Vous voyez qu'on en est quand même loin. On a quand même un très beau potentiel de hausse de l'ordre de plusieurs mois, plusieurs trimestres, ce qui pourrait nous amener voilà, jusqu'au mois d'avril, très probablement 2026. Donc affaire à suivre. Sur le DAX maintenant, on va aller voir sur le marché européen. Donc cette semaine, hop là, on a à nouveau martelé le petit support. Donc la semaine précédente, je vous avais dit que potentiellement on avait trouvé eh bien, un troisième test du triangle, un premier creux, un deuxième creux et on était en train de faire le troisième creux. Donc cette semaine, on est à nouveau dans cette logique de dessiner le petit creux. C'est un triangle de continuation de tendance, donc une marge d'escalier au sein d'un beau canal haussier en pointillé. Donc le scénario où on casse vers le sud ce triangle qui est moins probable pourrait nous amener ici sur le bas de ce canal en pointillé. C'est vraiment le scénario le moins probable. De mon point de vue, le scénario le plus probable, c'est qu'on continue, on finalise ce magnifique petit triangle au cours des prochaines semaines et on a le breakout vers le nord qui nous permet d'aller chercher le haut de ce canal. Donc on reste très bien orienté sur le marché européen avec l'indice allemand et vous allez voir que sur le CAC 40, l'histoire est à peu près la même. On est dans un grand range. Donc c'est un grand range au sein d'une tendance haussière. Mais vous voyez que là, la volatilité, elle est en train de très fortement se tasser ici, là, contre le pivot. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on adore voir. C'est ce qui pressurise un mouvement et quand le breakout s'opère, boum, il y a tout le monde qui s'aligne et qui redevient optimiste. Donc voilà, ça suit la logique de la partie de ping-pong qui devient de plus en plus resserrée contre le pivot. Et peut-être la semaine prochaine ou peut-être d'ici la fin de l'année, si cet état continue et qu'on a un breakout, on pourra libérer un puissant mouvement vers le nord. Et ça pourrait coïncider avec un affaiblissement très prononcé de l'euro face au dollar, ce qui permettrait eh bien, aux entreprises européennes de redevenir un petit peu plus compétitives sur leurs exportations et de donner l'envie aux investisseurs de réinvestir, on va dire, pendant les 2-3 premiers trimestres de l'année 2026 sur les compagnies européennes. Allez, dernier petit rappel pour vous annoncer que demain à minuit, dimanche à minuit, les inscriptions pour mon programme Fast Track LSL se clôturent. C'est un encadrement sur 12 mois avec une accélération pendant les 4 premiers mois de l'enseignement de mon école LSL. Vous savez, l'école a été fermée. C'est ma team qui reprend intégralement l'encadrement. Moi, je ne suis plus dedans, mais par contre, voilà, tous les cours, toutes les conférences, il y a encore des lives tous les 1 mois et demi, il y a tout un tas d'anciens élèves qui sont là, on suit les opportunités, la team suit les opportunités. Voilà, si vous voulez rejoindre le Fast Track, je vous ai mis le lien en description de cette page. Sur ce lien, vous allez obtenir pas mal d'informations, le type de trade. Enfin, voilà, il y a plus de 130 témoignages vidéo, il y a plus de 670 témoignages écrits. Il y a les bilans de performance de tous les cas pratiques qui ont été retenus depuis 2020, depuis juin 2020, avec les élèves et la team. Donc, il y a quand même un beau track record. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Il y a 2 piliers dans cette école. Un pilier 1 qui est dédié à la spéculation pure, donc ça vous apprend tout simplement à reconnaître une bonne opportunité, à créer un écosystème pour que des screeners vous les retournent, apprendre à les trader, savoir où entrer, où sortir, combien d'argent mettre dessus et surtout jusqu'à la fin de votre vie, en gros, quand on vous recommandera une valeur ou que tout le monde s'emballera autour du Bitcoin ou de la prochaine lubie, autour de l'IA, etc., vous saurez graphiquement si c'est le moment d'entrer, de conserver ou de revendre. Mais vous ne vous ferez plus jamais avoir par des entrées au pire moment quand tout le monde parle de quelque chose et que la chose en fait est tellement hot que vous avez déjà surfé l'intégralité de ce qu'il y avait à surfer, que vous êtes plutôt en train de revendre là où tout le monde achète. Et bien entendu, dans le pilier 2 de l'école, là, on est beaucoup plus sur une logique de préparer sa retraite avec des approches long terme, défiscalisées et à haut rendement. Donc, ce sont des portefeuilles qui sont soit permanents, soit avec une approche semi-passive qui permettent de préparer dans des enveloppes fiscales sa retraite. Donc, voilà. Tout cela est enseigné dans le programme LSL qui était anciennement mon école et qui devient le Fast Track plus The Family pour tous les anciens. Le lien est en description.